de Nazareth, mon ami, mon abri, mon soutien, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, le Dieu souverain, le Dieu fort dans les combats, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu admirable, le Dieu merveilleux. Oh, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, mon Sauveur. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta puissance se déploie. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, à celui qui vient, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Il est souverain. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Comme tu veux. Quand tu veux. C'est pour ça que tout est soumis. Et dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toute langue confesse que toi, Jésus, tu es Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Nous voulons être reconnaissants ce matin et te rendre grâce pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta protection, pour ton soutien, pour la vie que tu nous as accordée. Ce matin, nous voulons partager ta parole avec nous-mêmes. Nous avons besoin que tu nous inspires. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin de tes conseils. Nous avons besoin que tu nous guérisses spirituellement et physiquement. Et nous croyons qu'au travers de la Sainte Seine, tu as déjà commencé ce travail. Ne nous laisse pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. Visite un frère ou une soeur ce matin. Apporte la réponse à une question et la solution à un problème. Glorifie ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons prier en nous asseyant dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Gloire à Dieu. Et à la Pentecôte, on ne parle que du Saint-Esprit. Quoique la Pentecôte n'est pas le Saint-Esprit. Mais on ne parle que du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons essayer de parler du Saint-Esprit. Peut-être d'une autre manière. Nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons lire dans le texte de Jean, chapitre 16, à partir du verset 1 à 4. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi
parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Meïwana, le Seigneur a été avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Ils ont dormi avec lui. Ils ont voyagé avec lui. Ils ont prié avec lui. Ils ont mangé avec lui. Tous les jours pendant 3 ans et demi. Et subitement, le Seigneur leur annonce une nouvelle. Alléluia. Amen. Il leur a annoncé son départ. Il leur a annoncé qu'il va mourir. Alléluia. Amen. Et les disciples dans leur cœur ont dit, mais pour nous laisser à qui? On est déjà habitué à cette vie depuis 3 ans et demi. On a tout abandonné. Et on allait avec lui de lieu en lieu. On était sans domicile fixe. Là où le soleil se couche, c'est là où nous dormons. Jésus même a dit à quelqu'un qui veut habiter avec lui, dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont de tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et voici, Jésus leur annonce qu'il part. Qu'est-ce qui va se passer s'il partait? La dernière phrase du chapitre 4, verset 4. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Gloire à Dieu. Je ne vous ai pas parlé de cela dès le commencement. Gloire à Dieu. Si chacun de nous pouvait savoir avant de donner notre vie à Jésus ce que nous allons endurer, dites le reste. Mais au commencement, il ne le dit pas. Tu commences d'abord. Et maintenant il va te dire, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, il veut partir et puis il leur annonce une nouvelle qui n'est pas bonne du tout. Pourtant, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même leur vient, ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qui peut entendre ces nouvelles-là? Quand les gens vont faire ça, lui, il serait déjà mort. Il ne serait plus là. Alors, imaginez le moral des disciples. Allez imaginer
ce qui se passait dans leur tête. Ils ont tout abandonné. Donc, s'ils partent, ils vont manger comment? Gloire à Dieu. Alléluia. Il était tout pour eux. Ils s'étaient tous autour de lui. Il était tout pour eux. C'est lui qui les protégeait. C'est sa présence qui leur donnait de la valeur et les gens les enviaient. Maintenant, il va partir. Ce n'est pas seulement il va partir, c'est pas qu'il veut voyager. Il va mourir. Ce n'est pas qu'ils vont le revoir, il va mourir. Alléluia. Amen. Et du verset 5 au verset 7, Jésus a continué de leur parler. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Jésus dit, mais, Jésus parce que pendant qu'il parlait, quand il a parlé, ils étaient là à le regarder. Bizarrement. Mais il dit quoi là? Il va faire quoi? Il va partir. Il va mourir. Mais mourir que Jésus est en train de dire pour lui, Jésus, c'est qu'il s'en va vers le Père. Mais pour les vivants, mourir, c'est mourir. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. On ne peut plus le revoir. S'il meurt, qu'est-ce que nous allons devenir? Et puis encore, il dit que les gens vont nous exclure des synagogues. Et puis si quelqu'un nous tue, il dira qu'il est en train de rendre service à Dieu. Mais là, c'est fini, on est mort. Et puis, il n'est plus là pour nous protéger. Et Jésus dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, vous n'avez même pas cherché à demander où je vais. Et vous êtes triste parce que je vous ai dit ces choses. Mais qui ne sera pas triste? Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez des séparations que nous avons eues avec des amis, avec des parents, des gens qui sont venus rester avec nous une semaine. On a tissé tellement une bonne relation, une si bonne relation, que lorsque la personne veut nous quitter pour partir, même à l'aéroport, tu vois les gens pleurer. Gloire à Dieu. Même tout dernièrement, j'ai vu une soeur pleurer à l'aéroport comme un bébé. Et puis on est en train de la calmer, calmer. Ils vont revenir, ils vont revenir. Il dit non, ils ne vont pas revenir de sitôt. Et puis elle pleurait. On a été obligé de le mettre dans la voiture pour continuer de la consoler jusqu'à la déposer à la maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Simplement, quelques 2 semaines de présence. Maintenant, lui, il a fait 3 ans et demi. Et puis, il leur parle et dit, quand je vais partir là, ce que les gens vont vous faire, la manière dont les gens vont vous traiter, ils vont vous frapper, ils vont vous tuer et croiront qu'ils rendent service à Dieu. C'est quelle bonne nouvelle ça? Alléluia. Et puis après, il a dit, maintenant, pendant que je parle, je dis ces choses, vous ne m'avez pas posé la question de savoir où je vais. On va demander ça comment?
On va demander ça comment? Si nous a demandé de venir vers toi, nous avons laissé notre travail, nous avons laissé nos familles, nos maisons, on t'a suivi. Et maintenant, on n'a fait que 3 ans et demi. Et puis maintenant, toi, tu t'en vas. Peut-être parmi eux, peut-être, je dis parmi eux, celui qui est le plus petit pour le Seigneur, c'est Jean. Sinon, tous les autres étaient plus âgés que lui. Parce qu'il était en train d'avoir 33 ans et demi. Et on nous dit que Jean était le plus petit. Donc, certainement, la seule personne pour qui il est plus âgé, ça doit être certainement Jean. Gloire à Dieu. Alléluia. Et bien, tous les autres là, mais comment? Qu'est-ce que ce jeune homme là est en train de dire? Mais il nous a enlevé de notre boulot. Et c'est lui qui fait les miracles et puis on mange. C'est parce qu'il est avec nous que les gens lui envoient l'argent et nous on mange. Marie de Magdala, les femmes de Souza, tout ça là. C'est à cause de lui que Judas était le comptable. Quand il va partir là, chacun va retourner chez lui. Maintenant, il dit, vous ne me posez pas de questions. Non. Vous ne me posez pas de questions. Il fallait me poser des questions. Je vous ai dit ces choses. La tristesse a rempli votre cœur. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Si tu as suivi Jésus, tu lui as donné ta vie. Il y aura des événements qui vont arriver. Alléluia. Amen. Et quand ces événements arrivent, c'est pour vous rendre triste. Mais en lisant ce texte, j'ai compris que ce que je suis en train de dire, ne laissez pas les événements vous rendre triste. Alléluia. Amen. Quels que soient les événements, ne les laissez pas vous rendre triste. Alléluia. Amen. Bien aimé, aucun enfant de Dieu n'a le droit de se laisser à la tristesse. Il y a un passage biblique que j'aime beaucoup dit. Soyez, c'est Paul qui a dit, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie est un ordre. La joie, c'est un ordre. Quels que soient les moments que tu vas traverser dans la vie, ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas la tristesse, mais c'est la joie. Une joie parfaite. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que je vais vous dire une chose. Avant de sauter, regardez la lumière qui est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour que je saute cet obstacle-là, je dois reculer. Et maintenant, sauter. Gloire à Dieu. Alléluia. Les épreuves de la vie c'est comme si vous reculez pour mieux sauter. Parce que la fin de l'épreuve, vous constaterez que vous avez avancé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Considérez les épreuves comme des examens. Vous ne pouvez pas avoir le baccalauréat sans affronter des épreuves. Mais à la fin des épreuves, quand vous affrontez bien les épreuves, vous avez votre bac. Et vous quittez le collège pour aller à l'université.
Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais caché à ceux qui ont décidé de le suivre ce qui va leur arriver. Mais il a toujours dit que dans l'épreuve, il y aura toujours un chemin que je vais effrayer pour vous dans l'épreuve et vous allez vous en sortir. Et je dirais à quelqu'un ici ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, mais dans ce que tu traverses, tu tournes les regards, tu tournes. Tu ne vois pas d'issue. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir le petit chemin qui se retrouve quelque part dans l'épreuve où tu traverses. Je veux te dire que cette épreuve-là, ce n'est pas pour te détruire. Non, c'est pour te pousser à aller de l'avant. C'est pour t'amener à comprendre qu'est-ce que c'est que la manifestation de la gloire de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, même la maladie qui te ronge, n'est pas pour la mort. C'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu profite de chaque occasion, de chaque épreuve de ta vie pour te montrer combien il est tout puissant. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, si ton Dieu t'a déçu, et c'est le mien. Son nom c'est Jésus-Christ. Lui, il ne trompe jamais. Lui, il ne déçoit jamais. Je veux dire à quelqu'un, point de honte pour toi. Point de confusion de face. Pourquoi? Parce que ce que Jésus aime, c'est lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité. Alléluia. Un jour, il tombe sur un jeune homme aveugle de naissance. Et quand il a vu, les disciples lui ont posé une question. Ce jeune homme-là, c'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents qu'il est né aveugle. Jésus a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais ce jeune homme, il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient accomplies. Il est temps, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais pendant qu'il est jour, il faut que j'accomplisse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et il s'approcha de l'aveugle et pria pour lui. Et il a commencé par voir clairement. Alléluia. Amen. Il y a des situations de ta vie qui y sont. Tout simplement parce que il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. C'est à cause de cela que cette situation est là. Mais cette situation s'en ira
À cause de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus leur dit. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Amen. Eux veulent le retenir pour qu'il soit là pour toujours. Mais il dit, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ma présence avec vous vous désavantage sur certains plans. Si je pars, c'est un avantage pour vous. Laissez-moi partir pour que vous ayez les avantages qu'il y a dans mon départ. Alléluia. Amen. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Le rôle qu'il avait à jouer à leur côté ne devait pas dépasser 3 ans et demi. Parce que sa présence au milieu d'eux ne pouvait durer au-delà. Aller au-delà, ça ne leur procurera aucun avantage. Il y aura plus d'avantages pour eux qu'ils partent. Et vous savez pourquoi? Parce que pendant qu'il était encore avec eux, l'expiation ne peut avoir lieu. L'expiation ne pouvait avoir lieu parce qu'il était l'agneau de Dieu qui doit être immolé. Tant qu'il n'a pas encore été immolé et sera présent à côté d'eux, il y a des avantages que les disciples ne peuvent jamais avoir, auxquels ne peuvent avoir accès. L'agneau doit être immolé. S'il n'est pas immolé et il reste tel, en réalité, il n'avait aucun avantage. Il mangeait simplement les miettes. Les miettes. Les djadja. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas encore expérimenté ce qu'on appelle la plénitude de Dieu. Le plein potentiel que Dieu offre à l'humanité, à l'être humain. Ils ne pouvaient pas. Gloire à Dieu. Parce que Jésus n'est venu pour qu'une seule chose. Aller à la croix. Verser le sang. Comme on nous a dit ce matin. C'était un message puissant. Merci, pasteur Camille. Gloire à Dieu. Alléluia. On acclame pour ça, bien-aimé. Gloire à Dieu. Alléluia. Le fond de son message était, c'est le souvenir. Ce souvenir. Et vous savez, dans la Bible, quand vous lisez la Bible, même dans l'Ancien Testament, Dieu rappelle toujours aux enfants d'Israël comment il les a délivrés en Égypte. Et il dit, toutes les fois que vous faites la Pâque, vos descendants vous demandent qu'est-ce que vous faites. Vous allez retourner à l'histoire et leur raconter ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait.
Pourquoi? Parce que l'homme oublie vite. C'est pourquoi la tautologie est pédagogique. Dire et redire, dire et redire, et dire la même chose toutes les fois, ça finit par rester. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne va pas venir. Or, la Bible dit que le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Si je m'assois au ciel, mes pieds touchent le sol. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Aussi beau que soit ce temple, cette maison, aussi grand, géant soit, tel, ça n'a pas touché le ciel. Comment Dieu peut habiter ici? Dieu ne peut pas habiter ici. Cette salle est une salle de réunion. Ce n'est pas le temple de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est une maison de réunion. Alléluia. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas que nous construisons une maison pour lui. Il veut que nous construisons une maison pour nous-mêmes. Mais que nous sachions une chose, que lui, le très haut, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il habite dans l'homme qu'il a créé à son image. C'est l'homme qui est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit, c'est l'homme. C'est toi le temple de Dieu. C'est moi le temple de Dieu. Et vous savez, lorsque l'homme saisit la révélation que Dieu a rempli les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et quand il est assis dans le ciel, son pied touche le sol. Mais ce grand Dieu décide de se déverser en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je prie, je ne prie pas en regardant le ciel. Parce que Dieu n'est plus au ciel. Il est là. Il est là. Il est en moi. C'est moi le temple de Dieu. Dieu s'est déversé en moi. Il est là dans ce corps. C'est pourquoi personne ne peut détruire ce corps. Personne. Pourquoi? Parce que mon corps, c'est le lieu d'habitation de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Il n'est plus en haut. Il est là. Depuis la Pentecôte, Dieu a quitté le ciel. Et il habite au milieu de son peuple. Et dans la vie de ceux qui lui ont donné sa vie. C'est moi le temple de Dieu. Personne ne peut me détruire. C'est pourquoi ma connaissance, la révélation de la parole de Dieu me permet de te dire, qui es-tu toi sorcier pour détruire le temple de Dieu? Tu ne peux pas. Vous savez pourquoi? Alléluia. C'est notre présence ici qui rend propre ce bâtiment. Si personne habite ici et qu'on fait toutes les portes pendant 2 ans, 3 ans, quand vous venez ici, vous n'aurez même pas envie d'y entrer. Alléluia. Maintenant, si celui à qui appartient la maison est dans la maison, combien la maison sera propre? Combien la maison sera nettoyée? Combien la maison sera entretenue? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de chercher de secours quelque part. Le secours est déjà là. Je n'ai pas besoin d'aller faire d'autres sacrifices. Le sacrifice a été déjà fait. Et je suis rempli de la présence de Dieu. Tu peux ne pas croire.
Mais moi, je sais que je suis le temple de Dieu. Quand je bouge, Dieu bouge. Quand je marche, Dieu marche. Alléluia. C'est ce que la Pentecôte m'a conféré. C'est ce que la Pentecôte m'a conféré. Le Saint-Esprit ne va plus descendre, redescendre. Depuis que le Saint-Esprit est venu, il n'est plus pour partie. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Alléluia. Donc il n'y a plus un certain jour de Pentecôte. La Pentecôte, c'est une seule expérience qui demeure jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit mon peuple périt, manque de connaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin de demander encore, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. J'ai déjà le Saint-Esprit. J'ai déjà le Saint-Esprit. Il est là. Alléluia. Amen. Par quel chemin un sorcier peut passer pour manger mon corps, alors que mon corps est le temple de Dieu? Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, chrétien, reconnais ta place. Reconnais ton identité. Reconnais qui tu es. Si tu reconnais qui tu es, tous les problèmes sont réglés. Si mon corps était une maison, quand une ampoule crie, celui qui est dans la maison, il remplace l'ampoule. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'il y a une fuite d'eau, gloire à Dieu, il devient un plombier. Gloire à Dieu. Si un carreau se casse, il devient caroleur. C'est ça, la présence du Saint-Esprit dans un homme. C'est Dieu qui vit en toi. C'est pourquoi il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Gloire à Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit habite en vous, il n'y a plus de timidité, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus d'incertitude, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de force et de puissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il est là, c'est pour régler les problèmes qui sont dans le temple que je suis. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne va pas venir. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et lorsque Jésus était sur la terre, toute la plénitude de la divinité, wow, tout ce que Dieu est, Alpha et Oméga, commencement et la fin, tout était en Jésus. Oh, vraiment, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Un jour, j'évangélisais et je pressais Jésus à un musulman. Et il m'a dit, vous les chrétiens là, vous les chrétiens là, je ne vous comprends pas.
Je dis à quel niveau vous ne le comprenez pas? Il dit Dieu est unique. Dieu ne peut pas avoir de fils. Mais vous là, vous avez dit que Dieu est le Père. Le Fils aussi est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et puis vous voulez nous parler de venir vers Jésus, vous voir Jésus. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et je lui ai dit, tu as parfaitement raison. Tu as raison. Les chrétiens là, ils ne connaissent pas grand chose. Elle dit, ah, c'est ce que je disais. Et puis je lui ai dit, bon, maintenant je vais t'expliquer une chose. Et il me dit, explique-moi. J'ai dit, voilà ce que je vais te dire. Dieu est un mystère. Il dit, ah bon? Je dis oui. Et je lui ai dit, Dieu là, il est le Père. Et puis il me dit, il est le Fils aussi. J'ai dit oui. Elle dit donc il est le Saint-Esprit. J'ai dit oui. Elle dit comment? Je lui ai posé la question. Je lui ai dit viens. Il est venu. J'ai dit toi viens. Toi aussi viens. Toi aussi viens. J'ai dit Dieu là, je dirais que il a multiforme. Gloire à Dieu. Je dis, je suppose que c'est Dieu ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Et que ici c'est Dieu. Et ici c'est Dieu. Ça fait 3 personnes. Elle dit oui. Vous deux partez. Vous deux partez. Toi aussi, il faut partir. Il faut partir. Je dis maintenant, je vais te montrer ce qu'on est en train de dire. Je dis, lui là, il s'appelle Res. Mais il est l'époux de cette dame-là. Ta fille s'appelle comment? Fèvre. Il est le père de Fèvre. Et puis il est pasteur. Ça fait combien de personnes? Et puis, elle dit non, c'est une personne. Je dis, pour son épouse, il est son mari. Donc la femme va dire mon mari. Mais mari n'est pas un nom. Il ne s'appelle pas Marie. Il s'appelle Res. Maintenant, pour son enfant, il s'appelle Père ou Papa. Son nom, quand on demande le nom de son père, elle va pas dire mon père s'appelle Papa. Elle va dire mon père s'appelle Res. N'est-ce pas? Maintenant, pour ces fidèles de l'église, il est leur pasteur. Mais si on leur demande comment s'appelle votre pasteur, ils vont dire s'appelle Res. Puis je dis, c'est ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois entités là, s'appellent Jésus-Christ. C'est la même personne. C'est la même personne qui est Père. C'est lui qui est devenu Fils. C'est lui qui est parti et revenu comme Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Celui qui est en moi là, celui qui est en moi n'est pas la troisième personne de Dieu. C'est la personne même de Dieu qui est en moi. C'est Dieu lui-même
Dieu est esprit. Mais quand Jésus était sur la terre, toute la plénitude de Dieu était en lui. Il ne pouvait entrer en personne. Mais le problème, il doit venir habiter en chacun de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il fallait qu'il parte sur la forme corporelle pour revenir sur la forme de l'esprit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi là, c'est Dieu lui-même. Maintenant, comment Dieu peut être en moi et je vais échouer? Gloire à Dieu. Nous échouons parce qu'il y a certaines choses que nous ne comprenons pas. En réalité, mon message est intitulé Les avantages du baptême du Saint-Esprit. Donc, ce que je viens de te dire, c'est l'introduction de mon message. Et à l'autre Pentecôte, je viendrai te dire le reste. Gloire à Dieu. Alléluia. À l'autre Pentecôte, je viendrai te dire le reste. Mais je viens de l'introduire pour que tu comprennes qu'en tant que chrétien, tu es le temple du Saint-Esprit. La Pentecôte t'accorde l'avantage d'avoir en toi la présence de Dieu en tant qu'esprit dans ton corps. Comme ta présence dans ta maison assure la sécurité et la propreté de ta maison, ainsi la présence de l'Esprit de Dieu en toi assure ta sécurité et ta sainteté. C'est pour cela que la Bible nous appelle les saints. Dieu nous appelle les saints. Ce n'est pas après ta mort qu'on va te canonifier ou canoniser pour que tu deviennes saint. C'est de ton vivant que Dieu déclare que tu es saint parce que tu es le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. Consolez-vous par ce message. Je vous souhaite une très bonne Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas faire une courte prière en espérant que nous allons parler après des avantages. Alléluia. Je te dis une chose. Lorsque ce que tu ne comprenais pas, quand tu comprends, c'est-à-dire ta démarche doit changer. Ta manière de voir Dieu doit changer. Maintenant que tu as compris que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi, et c'est sa présence en toi qui assure la sécurité et la propreté, la sainteté. Vous voyez, des fois quand nous sortons, des fois nous voyons des choses et on dit mais si ce pot de fleurs je l'achète et puis je mets ça sur le guéridon au salon, ça sera beau, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est de la même manière que Dieu pense à nous. Gloire à Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même, il se dit, qu'est-ce que je vais mettre dans ce lieu que j'habite pour hausser le niveau de la beauté du temple dans lequel je vis. C'est Dieu qui fleurit notre vie. C'est lui qui embellit notre vie. Sa présence en nous nous rassure. Je veux que tu élèves la voix et que tu parles à Dieu. Parce que tes problèmes sont les problèmes de Dieu. Quand une maison a des problèmes, le propriétaire doit s'en charger.
Tu es la propriété privée de Dieu. Tu es une zone interdite où personne ne peut affranchir sans que Dieu lui-même ne donne l'ordre. Je veux que tu élèves la voix et que tu parles à Dieu ce matin. Il faut parler à Dieu ce matin. Élève la voix. Il n'est pas en haut, hein? Il est en toi. Tu es son temple. Et il est demeure dans ta vie. Je veux que tu élèves la voix et que tu parles, que tu lui parles, que tu lui demandes d'embellir le temple que tu es. D'embellir le temple que tu es. De prendre soin de ce temple que tu es. De régler chaque problème que le temple a. Je veux que tu élèves la voix et que tu pries, mon frère, ma soeur. Seigneur notre Dieu, il est écrit que la révélation de ta parole éclaire tout homme. Nous voulons te dire merci pour ce jour, pour ce message que tu nous as donné. Je te prie de travailler dans la vie de chacun de nous pour que notre manière de nous voir nous-mêmes soit transformée. Seigneur, donne à chacun de nous de s'abandonner à l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu le conduise. Que l'Esprit de Dieu le transforme. Que l'Esprit de Dieu lui enseigne. Que l'Esprit de Dieu lui parle. Tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Parce que celui dont nous sommes la maison en prend soin. Prends soin de ta maison. Que chacun de nous sommes. Mets de l'ordre dans cette maison. Que chacun de nous sommes. Alléluia. Que chaque aspect de cette maison soit pris en compte. Qu'il y ait des témoignages. Qu'il y ait des témoignages. Qu'il y ait des témoignages. Et que ton nom soit glorifié. Sois loué, Papa Yahweh. Parce que tu prends soin de cette maison que nous sommes. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que les vivants acclament la présence du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, oh, oh.